Io sono Lorenzo, vengo da Milano, dall'Italia, sono collegato, sono Bonjour, je m'appelle Lorenzo, je viens de Milan, en Italie. Ça fait 3 ans que je suis marié à Sylvie. J'ai étudié le droit, j'ai une licence en droit et j'ai également un master en psychologie, psychologie du sport. J'enseigne du coup le sport, le tennis, je suis entraîneur de tennis. J'enseigne pour les jeunes également, l'élève le plus jeune que j'ai à 13 ans. Ça fait depuis quelques années que nous sommes dans le réseau international de Sport Meet pour transmettre les valeurs du sport liées au mouvement des focolari sur toute la planète. Et voilà. Kiko, je te donne la parole. Moi, je m'appelle Kiko. Je m'appelle Francisco, mais tout le monde m'appelle Kiko. Je viens du Brésil, de la ville de Guaratinguetá, proche de São Paulo. C'est pas difficile à dire, mais c'est comme ça. Je suis un étudiant, enfin j'ai étudié les sciences motrices. J'ai également fait un parcours d'études dans la pédagogie du sport. Ici, nous allons donc parler des sports, des jeux. Sport Meet, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous sommes du coup très contents de vous présenter le Sport Meet. Nous allons également parler de l'écologie, quelque chose de très sérieux, un sujet très sérieux. Mais c'est important aussi de parler du sport, quelque chose qui permet de s'amuser. On parle souvent d'écologie, quelque chose de très sérieux, mais là on va parler de sport, quelque chose qui permet de nous amuser. C'est ce qui présente aussi la maturité de l'homme. Être sérieux, mais s'amuser également. Aujourd'hui, nous allons un peu, comme disait Kiko, à travers cette écologie intégrale, on se transforme un peu d'écologiste aussi à sportif, un peu dans des artistes de l'écologie. Cela passe par des activités, que ce soit des activités pratiques, mais aussi des activités plus profondes. Donc nous espérons que d'ici la fin de cette réunion, vous allez vous faire une idée de cette réalité qu'est Sport Meet. Nous allons commencer tout de suite avec un jeu, avec une activité. Déjà pour s'amuser. Puis je me disais, ce serait pas mal pour commencer. Alors le titre de ce jeu, c'est du tien au mien au nôtre. C'est quelque chose qui est essentiel dans le sport, cette relation aux autres, cette idée de se mettre en jeu pour essayer de construire à partir du jeu, construire une réalité de groupe, passer du moi au nous. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que ce jeu va nous aider maintenant à entrer dans cette dynamique de groupe pour passer cet après-midi ensemble. Alors je crois que vous avez tous un ballon ou un objet sphérique avec vous. Merci de me le confirmer. Très bien, très bien. Le jeu est très simple. Je vous conseille de vous mettre debout pour faire ce jeu. Ah bravo, oui, je vois qu'il y a certains même des ballons de volleyball. L'objectif, ça va être de faire le nombre maximum de dribbles avec nos mains. Pas de dribble, mais de jongler avec la balle le plus possible au-dessus de notre tête. Prendre la balle entre ses mains et la lancer en l'air, la faire rebondir et le faire le plus de fois possible. Je vais donner le go pour partir. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Montez et faites-en autant que possible.
Si le ballon tombe, vous pouvez recommencer. Non, si le ballon retombe, si le ballon tombe, continuez, reprenez là où vous en étiez sur le score. Vous avez 1 minute au total. Vedo Marco Cittadini che con la palla da tennis è un fenomeno, cioè sta facendo passare da una mano all'altra senza sbagliare mai. Je vois Marco Cittadini qui arrive à faire passer d'une main à l'autre sans jamais se tromper. Je vois Marilou qui se bat avec ses rideaux. Il reste 10 secondes. Stop. Parfait. Non, détendez-vous, relaxez-vous. Et je vous conseille de rester debout, parce que là, pour encore 2 minutes, on va rester debout. Maintenant, dans cette deuxième manche, nous allons cette fois-ci, vu que nous sommes divisés, séparés par langue, disons que toutes les langues hispaniques, portugaises, du monde latin, vont être une équipe, alors que tous les autres, les Italiens, les Anglais, les Français, vont être une autre équipe. Donc ça va être espagnol, portugais, brésilien, argentin, etc., contre italien, français, donc européen en fait. Et à la fin, on va voir qui a gagné. Donc, voilà. Donc chacun va dire son score. Écrivez vos scores dans le chat. Et après, on va compiler. Je vois qu'il y a des scores très serrés. Dans cette deuxième manche, il y aura toute la partie, donc italien, anglais et français. Et portugais, espagnol, ça va être l'autre équipe donc. Alors si vous êtes prêts, remettez-vous debout. Reprenez votre balle, votre ballon. On se prépare. Attention à l'équipe maintenant. Et après, mettez votre score suivi de votre équipe. 3, 2, 1, c'est parti. Et on est parti. Je vous vois jongler sur les caméras. Peter Balach, je le vois hyper concentré. Marilou, on l'a perdu derrière les rideaux. Je ne la vois plus. Ecco, è concentratissimo, è incredibile. Poi con le cuffie in piedi, anche dal Brasile. Hyper concentré. Marco, à fond dans le truc. Stop. Maintenant, à côté du résultat que vous pouvez mettre dans le chat, merci de mettre du coup votre nationalité. Lo dico dopo, ma già noto degli estremi miglioramenti nei risultati. On remarque déjà des nettes améliorations dans les résultats. Maintenant, la troisième manche, troisième round. Je te sens encore un petit moment pour écrire les résultats. Et maintenant, le troisième round. On va être tous ensemble. Je sais pas si quelqu'un dans la régie va réussir à faire les calculs de cette deuxième manche pour avoir une idée. Dans ce troisième round, on va être tous ensemble. Donc on fera un seul résultat commun à la fin. Donc je peux à peine écrire sa nationalité, juste son score. Alors,
Remettez-vous debout. Mettez-vous prêt. Prenez votre balle, votre ballon. Troisième et dernier round. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Non manca tanto. Ok, reste plus beaucoup de temps. Ormai 60. Vedo, è nominato l'Isomar, praticamente è diventato il libero della nazionale di pallavolo del suo paese, non ha più sbagliato una palla. Je vois, j'en vois qui ont des niveaux athlétiques. Manca sempre meno. Reste plus beaucoup de temps, on y est presque. 5 secondi. Resistete. 5 secondes. Stop. Hop, c'est fini. Ora sì che potete sedervi. Le manche sono Maintenant, finite. vous pouvez vous asseoir, les manches sont terminées. Scrivete pure i Bien risultati joué à tous. Écrivez votre résultat dans le chat. di quest'ultima manche. Ok. Mentre scrivete, vedi, l'Isomar, l'ho detto, l'Isomar è diventato il libro della nazionale, 131, senza, anche Peter, vedi. Allora, adesso Allora. mentre scrivete, Maintenant, pendant que vous écrivez, a fare così un primo momento di feedback. ici on va faire Quindi vi un petit moment de volevo feedback. fare questa prima domanda. Aprite Première il question. microfono, ecco, magari uno per volta, prenotatevi con la mano, così poi sappiamo come aprire il microfono. Come vi siete sentiti nella Comment prima vous êtes-vous manche? senti Eravate da soli, dans cette première manche où vous étiez tout Adesso seul? Comment vous êtes-vous senti? Vous pouvez lever la main pour parler ou écrire dans le chat, potentiellement ouvrir le micro. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette première manche? Donc, plaisir, divertissement, sensation, en un mot ou deux, rapidement, en ouvrant le microphone. alla regia, facciamo aprire una parola proprio rapidamente. No, nel primo io non ero allenato, ma nel secondo sono riuscito ad avere un po' di più. Quelqu'un répond, dans le premier, je n'étais pas très entraîné. Dans le deuxième, je suis arrivé un peu mieux. Et dans le troisième, c'était presque bien. C'è bisogno di un po' di allenarsi per Il y a poter besoin d'un peu d'entraînement pour s'améliorer. E a livello di divertimento, di Et au niveau de l'amusement, d'activité, un momento in cui ti sei sentito quel est le moment où tu t'es amusé le plus? Tu t'es senti le plus engagé dans l'activité? sì, mi sono sentito più coinvolto. Sì, sì. Oui, je me suis senti engagé, Nel terzo surtout dans le troisième moment où on était tous ensemble. mi sono concentrato di più, adesso Je me suis concentré plus. devo fare per bene. Sì, sì. Donc le troisième moment, c'était le moment où j'étais le plus concentré. Marilou, je vois que tu lèves la main. Je t'en prie. Non ti sentiamo? Ah, on ne t'entend pas. Ora ti sentiamo? Ah, maintenant on t'entend. All'inizio ero scoraggiata perché avevo preso una pallina. Au début, j'étais découragé parce que j'avais pris une petite balle et je pouvais pas pouvoir jongler avec. Et puis quand j'ai vu qu'on était en deux équipes, ça m'a encouragé. Et la troisième fois, on était tous ensemble. Je tenais le meilleur de moi. Lucimar, Bessimar, je t'en prie. dal Brasile, Écoute. c'hai la mano alzata, vai. Primeira vez, eu senti que eu não ia conseguir, não sabia nem por onde começar. Ah, elle parle en portugais, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Os outros fazerem. Aí a segunda vez já consegui fazer algumas coisas. E depois a última já estava me divertindo. Lucimar, ci dicono aspetta di Sì, per chi non interrompere. capisce il portoghese, la traduzione in italiano è sul canale Elle italiano. demande. Potete scegliere italiano per sentire la traduzione. Grazie, D'accord, guarda. il faut changer de Ormai, vedi, queste sono le channel. cose che uno dà per scontato. Io su Zoom ce l'ho già andato, però è vero che chi non lo sa c'è la traduzione in italiano su traduzioni.
Ok, A vai primeira Lucimar. vez eu estava sem saber como fazer. Aí eu observei como que os outros estavam fazendo. Aí eu precisei da ajuda dos amigos, né? E a segunda eu já estava conseguindo fazer algumas vezes. E a terceira eu já estava contente, já estava me divertindo. Ah, malheureusement, j'ai pas de traduction italienne, je suis désolé. Ottimo, grazie Lucimar. Ecco, se non ci sono altre mani alzate, vediamo. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose de mon côté, mais Vediamo un j'ai pas de po'. traduction italienne. Ella, ecco, trovata, vista. Ciao. Ciao. Per me era la seconda. Salut, pour moi, la meilleure fois c'était la deuxième. La chose la plus sympathique, c'était parce que la deuxième fois il y avait la concurrence, il y avait à la fois le groupe, l'ensemble, mais il y avait aussi la concurrence, la compétitivité. Le premier c'était un peu moins intéressant parce qu'être tout seul c'est moins encourageant. Mais la deuxième c'était la plus amusante je trouve. Deuxième round en équipe. Grazie. Vediamo se c'è qualcun altro. Mi sembra. Allora, intanto io volevo ringraziarvi perché immagino che questa sia stata più o meno la prima cosa o l'inizio del pomeriggio, comunque del programma, dopo, almeno per noi, Donc, ore italiane, dopo il pranzo, comunque la sveglia per chi è in Brasile, giù di lì, Chico, confermami che orario di mattina abbastanza presto. donc si je me trompe pas, là, au Brésil c'est assez tôt. Donc déjà merci d'être ici parce que avec les fuseaux horaires, oui, c'est très tôt au Brésil. Contrairement en Europe, on est déjà dans l'après-midi. Donc on remarquait déjà en vous regardant que certains ont trouvé une méthode pour s'améliorer, pour mieux jongler dans la deuxième manche. Peut-être en regardant les autres. Deuxième manche était plus intéressante, comme disait Ella, parce que j'ai pu me mettre en jeu face à d'autres personnes et avec d'autres personnes, plutôt qu'individuellement. D'autres ont dit que dans le troisième round, on était tous ensemble. Il faut vraiment que je me concentre parce que le score compte pour tout le monde. Donc, faire l'activité sportive, c'est pas seulement quelque chose, un passe-temps, c'est pas seulement quelque chose qui fait du bien au physique, c'est également une porte pour des relations, une possibilité de croissance, quelque chose qui permet de grandir. Pour ceux qui sont... C'est à travers l'importance de cette croissance de soi qu'on obtient les meilleurs résultats dans le sport. Que ce soit pour la méthode, pour l'amélioration de la méthode, pour l'aspect émotif ou pour l'amusement de la chose, la troisième manche, remarque a obtenu peut-être un peu plus de résultats. Il y a presque une relation peut-être qui s'est instaurée, même dans la deuxième manche en fait. Les résultats se sont donc améliorés. Ouais, déjà le premier trait de notre tableau sur cette écologie intégrale, on peut prendre en compte du coup cet aspect de l'importance de la relation dans les performances pour passer du moi au nous. Kiko, est-ce que tu veux donc nous donner le deuxième coup de pinceau? Moi je pense que les rapports sont un point fondamental pour passer du moi, toi au nous. C'est quelque chose que le sport va mobiliser. Second point que vous avez abordé par rapport à l'amusement. L'amusement, c'est un autre point extrêmement important. Le quartier où je suis né et où j'ai grandi, j'y suis retourné aujourd'hui. Là, j'avais déménagé et je suis retourné à mon quartier de naissance pour faire une fête avec mes amis d'enfance. Avec ma fiancée, à laquelle je me suis épousé. Donc beaucoup de mes souvenirs me sont venus à l'esprit. Et certains de mes souvenirs les plus intenses sont les jeux. Parce que c'est des moments très forts dans ma mémoire, c'est des moments d'amusement.
moment où je jouais avec mes amis quand j'étais petit. Par exemple, Lucimar a dit, après que j'ai compris en voyant les autres, je me suis amusé. Donc, comprendre, c'est important pour s'amuser. Regarder les autres, comprendre comment ils font, c'est important. Voir les autres jouer, c'est aussi une source de joie. Concernant Sports for Peace, on va parler d'un autre point, le point des valeurs. Comme disait Lorenzo, c'est pas seulement une croissance corporelle, mais aussi une croissance culturelle, spirituelle qu'apporte le sport. Maintenant, nous allons visionner une vidéo. Nous allons aborder 2 points essentiels au sport. La vidéo date de 1982, les Olympiades de Barcelone. Jeux Olympiques de Barcelone. Les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait. Dark Criminal était celui qui avait le plus probable, qui avait le plus de chances de gagner la médaille d'or sur le 400 mètres. Mais 150 mètres, après 150 mètres, Derek a senti une douleur fulgurante. Il est tombé en agonie après qu'un muscle de la cuisse soit déchiré. Il n'a pas voulu abandonner, mais il ne voulait pas abandonner. Il était déterminé à finir la course. Il a donc continué. Un homme a surmonté les gardes de sécurité et est venu à côté de Derek pour l'accompagner. Cet homme était son père. Tu n'es pas obligé de le faire, il a dit à son fils. Si, je le dois, il a répondu. Eh bien alors, on finira cette course ensemble. Ensemble, père et fils, on continue la course. Peu avant la ligne d'arrivée, le père de Derek l'a laissé continuer pour finir tout seul. Ils reçurent les applaudissements de plus de 65 000 spectateurs. Quand tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. Ecco, Et voilà. On pourrait en dire beaucoup sur cette expérience. Mais ce sont 2 valeurs qui nous intéressent pour l'instant. Donner le meilleur de nous-mêmes et ne jamais abandonner. Ces 2 valeurs-là. Ne pas abandonner, c'est très important. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. Ah, je crois qu'il y a un problème. Je crois que Kiko s'est déconnecté.
Ça arrive tout le temps. C'est ce qui rend la chose vivante au final, les problèmes de connexion. Du coup, on va attendre qu'il se reconnecte. On va le laisser reprendre cette partie plus tard. En attendant, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue sur cette réalité de la limite. Ma première expérience, donc, si j'ai le temps, je raconte une deuxième. Moi, je travaille dans le monde de l'enseignement sportif, l'enseignement du tennis. Et j'ai eu la chance d'entraîner un joueur semi-professionnel qui était top 150 au monde. Je ne veux pas te couper la parole, j'étais en train de raconter l'expérience. Je te rends la parole, mais après je vous raconterai cette expérience si vous voulez. Ok, merci. Donc je voulais juste te dire que cet aspect de ne pas abandonner, c'est important. Il faut comprendre quelque chose. Le pélagénisme. Ah d'accord, c'est l'idée qu'on est capable de tout, qu'on peut tout surmonter. Et non, ce n'est pas vrai. Il faut comprendre ses limites. Et c'est important dans le sport, cette tension entre donner le meilleur de soi-même, mais accepter ses limites, ne pas aller au-delà. Cette expérience du 92 est un bon exemple. Quand on arrive à intégrer cette tension, on vit une expérience vraiment mystique. Le sport nous apporte des valeurs mystiques de notre vie. Que ce soit dans la vie, dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Et donc ça que je voulais donner comme poids d'orientation. Ne pas tomber dans l'idée que tout est possible, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut toujours s'améliorer. C'est ça que le sport nous apprend. C'est comme ça que le sport nous rend des personnes meilleures. Excuse-moi de t'interrompre, mais ta vidéo est tournée à pivoter. Et là, tu faisais dépasser une limite, les limites de notre coup. On avait tous un torticolis à te regarder. Maintenant, c'est parfait, merci. Par rapport à cette chose que disait Kiko, c'est tout à fait en rapport avec l'expérience que je vous racontais d'ailleurs. Le fait d'accepter sa limite, mais qu'il y a un entraînement continu qui repousse ses limites. Ce joueur, du coup, dont je parlais, ce top 150 semi-pro, on allait faire un tournoi après un petit moment où je l'ai entraîné. Il m'a dit, moi je pense que ce tournoi, je pense que je peux gagner quelques parties seulement si j'arrive à améliorer mon revers. Donc, toi, je veux que tu m'expliques, dans ces quelques jours, je veux que tu m'expliques, pendant ces jours du tournoi, comment améliorer mon revers. C'est impossible en seulement 2 jours améliorer autant son revers, seulement 2 jours de tournoi. Et au lieu de se concentrer sur ses faiblesses, peut-être comprendre, c'est plutôt se concentrer plus sur ses points forts plutôt que sur ses faiblesses. Et lui, il a pas trop compris au début, il était bloqué sur son revers. Et donc j'ai dit, bon, écoute, on va essayer. Et donc on a fait cet entraînement juste après la première partie du premier match. Enfin, le jour du premier match. Et là, m'est venue en tête cette idée du sport sur mythe, du toi ou moi ou nous. Et je lui ai dit, au lieu de penser à ton point faible, pense à comment est ton adversaire. Comment il se comporte, comment il joue. Et donc le jour d'après, ce joueur a donc fait plus de points de revers que de droit. Et du coup, il a plus réussi en fait son revers que ses autres coups. Et il a dit donc, au final, je me suis tellement pas inquiété de mon revers, je me suis tellement pas inquiété de mes limites, j'étais tellement concentré sur ce que faisait mon adversaire que mon revers n'était pas une source de préoccupation. Donc là, on voit l'importance des valeurs, même nos limites peuvent être une source de stimulation
si on se concentre sur la relation adversaire, la relation à nos points forts. Non, répondez-moi. Est-ce que vous avez compris le sens du mot qui s'appelle le pélagianisme? Donc le sens, l'idée l'idée qu'on peut tout faire. On n'est pas Dieu, on n'est pas des super-hommes, on peut pas tout faire. C'est ça ce qu'on appelle le pélagianisme. Maintenant, on va aborder un autre point que nous pouvons toujours améliorer. On va voir que c'est quelque chose que nous pouvons faire soit avec le corps, soit avec l'esprit. Enfin, avec le corps et l'esprit. Maintenant, je veux que vous mettiez tous debout, avec de la marge sur les côtés pour pouvoir écarter vos bras. Et je veux que vous mettiez votre pouce. Je veux que vous mettiez, comment ça s'appelle ça en italien? Pollice. Bon, je veux que vous mettiez votre pouce devant vous et que vous tourniez en étendant votre bras jusqu'au point le plus possible et que vous regardiez jusqu'où vous êtes arrivé. Donc, pivotez en gardant vos pieds fermes. Pivotez le plus possible dans un sens et maintenant, faites pareil dans l'autre sens. Enfin non, revenez au point initial. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu votre marge de pivotement, je veux que vous fermiez les yeux. Et avec les yeux fermés, je ne veux pas que vous bougiez. Votre corps doit rester, le corps doit rester immobile. Mais avec votre imagination, je veux que vous fassiez un entraînement en visualisant votre corps en train de faire le même mouvement. Visualisez votre pouce en train de tourner et faire cette rotation. Visualisez jusqu'au point, votre pouce en train d'arriver et jusqu'au point maximal que vous avez atteint tout à l'heure. Maintenant, imaginez que vous êtes allé au-delà de ce point. Visualisez votre pouce aller au-delà. Visualisez que vous avez fait même plus de 180 degrés derrière vous. Même plus. 360 degrés autour de vous, avec votre pouce. Maintenant, toujours les yeux fermés. Retournez de ces 360 degrés, retournez à 180, jusqu'à la position initiale. Maintenant, je veux que vous ouvriez les yeux. Et on va refaire ce même exercice. Mettez votre pouce devant vous, étendez votre bras, et on va voir jusqu'où on peut aller. Et voilà, moi aussi. Est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que vous êtes allé plus loin la deuxième fois après avoir visualisé le dépassement de vos limites? Sì o no? Sì, ho visto. Bene, sì, ha detto anche. Bene, Ok, je vois que certains sont restés plus loin. Certains même beaucoup plus. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on soit arrivé plus loin? Est-ce qu'on a fait un entraînement physique pour s'améliorer? Pas forcément. Bah non, vu qu'on est resté sans bouger avec les yeux fermés. C'était donc un entraînement mental. Donc le sport, c'est extrêmement important. S'entraîner non seulement physiquement, mais également mentalement. Et ça nous aide dans la vie de tous les jours. Que ce soit dans le sport ou dans la vie. Nous nous entraînons tous les jours mentalement pour toujours s'améliorer. Ok Lorenzo, je te donne la parole. Alors maintenant, nous allons peut-être continuer. Nous allons rentrer dans les détails. Le titre de cet après-midi, c'est Sports for Peace. Nous avons un petit peu réfléchi à comment faire découvrir avec ces fameux coups de pinceau, qu'est-ce que c'est Sports for Peace. Du coup, nous avons pensé que c'était important de vous montrer cette vidéo qui répond à cette question du Sports for Peace. Le fondateur du Sports for Peace va donc nous expliquer qu'est-ce que c'est que Sports for Peace. Nous allons donc le voir en action. Et je ne vous en dis pas plus, c'est en anglais, la vidéo en anglais. Donc
il va y avoir une introduction. Voici la vidéo. Ecco, questo è il video, è un altro video che a me piace tantissimo, però ecco quello dopo invece che dobbiamo mettere è quello che abbiamo fatto la prova prima. Sports for Peace started Sports for Peace a commencé il y a 10 ans in Austria during en Autriche durant une semaine Mariupol. actually we had a problem because On avait un problème many children parce que beaucoup d'enfants were a little violent, not étaient un peu treated, violents, were really se comportaient un peu around and violemment, ils étaient fâchés, ils étaient pas, so we ils were se traitaient pas gentiment les uns les autres. with assistants, Il n'y avait pas la paix. how can we improve the situation? On s'est demandé comment on peut améliorer la situation en tant qu'assistant. To make a really good experience, a positive experience Comment créer une expérience positive, of fraternity, une expérience de fraternité et d'unité. for us very important is to live the golden rule. Golden rule Donc pour nous, c'était important de mettre en avant la règle d'or. On la trouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Enfin, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. À travers les sports, nous avons appris comment aider les autres, qu'on ne devrait pas se moquer des autres, mais s'aimer les uns les autres. I hope we are going to get changes in our country because this place needs peace seriously. J'espère qu'on va avoir des progressions de paix dans notre pays. Les sports doivent être considérés comme quelque chose, comme un outil qui peut faire ressortir le talent chez les jeunes et pas seulement comme un outil de divertissement. Comme un réel véhicule de la paix dans le monde. Ecco, allora questo video è un po' datato, per cui i 10 anni che diceva Alois all'inizio risalgono al 2004. A questo Donc punto. ces vidéos datent de 2004, du coup cette vidéo est assez vieille. Anzi 16. Ça fait du coup, cette vidéo date d'il y a 16 ans. Adesso magari ve le dico, ecco, così le sappiamo, queste 6 regole che sono su questo dado. che Maintenant, on va vedete donner les 6 règles qui sont sur le dé qui est utilisé dans la vidéo. oggi e che abbiamo sentito anche vedrete che Vous allez voir que ces règles, en fait, vous les avez dites vous-même après les activités qu'on a fait. Donc donner le meilleur de soi, s'investir avec les autres et avec soi-même. La troisième, ne jamais abandonner. Quatrième, traiter tout le monde avec respect. Cinquième, se réjouir du succès des autres. La sixième, les grands résultats peuvent s'atteindre seulement ensemble. On va plus loin ensemble. Je vais vous raconter une expérience pour vous parler un peu de ce que représente pour moi le Sports for Peace. Pour moi, c'est extrêmement important dans le travail que je fais. Parce que tous les jours, je me trouvais face donc, comme on disait au début de la vidéo, ils se sont retrouvés face à des personnes qui respectaient pas les règles, qui s'entendaient pas bien. Et moi, c'est un peu pareil. Je me retrouvais face à des garçons qui sortaient de l'école et qui avaient envie de dépenser toute l'énergie qu'ils avaient à l'intérieur. Et ils n'ont que rarement idée de ces règles de respect, comment créer une relation édifiante dans le sport. Et l'expérience la plus belle, c'est donc mettre en avant cette idée que nous avons présentée, partir du soi pour aller vers le nous. Sans l'imposer, évidemment, mais montrer comment la manière de jouer peut être différente si on emploie ces valeurs. Ça ne change pas forcément les règles du jeu, mais les résultats changent et les jeunes s'en rendent même compte.
quand je donnais, le dé au jeu, il me demandait quelles règles il faut utiliser. Quelles règles spéciales devons-nous utiliser aujourd'hui? Et je leur disais toujours que c'était à eux de la chercher. Parce que c'est ces règles qui maintiennent le jeu en vie. Après quelques années que je n'utilisais plus le dé, quelque chose m'a frappé. Je voyais toujours, quand quelqu'un vient en cours au cours de tennis après une journée de cours, on voit tout de suite s'il était de mauvaise humeur, sa journée s'est mal passée. Donc d'abord, je leur demande toujours comment leur journée s'est passée. Avant de commencer l'activité physique, d'abord, enlever les pensées fâcheuses. Tout ce qui peut empiéter sur la pratique sportive. Un jour, j'ai pas pensé, j'étais en retard, du coup, j'ai commencé tout de suite à la pratique sportive sans leur demander quoi que ce soit. Et je sens un enfant qui me tire par le pantalon, qui me dit, on peut pas commencer à jouer aujourd'hui. Je demande, comment ça se fait qu'on peut pas commencer? On est en retard, il faut commencer. Et du coup, Giacomo, il m'a dit, non, on peut pas commencer à jouer parce que Giacomo aujourd'hui est très triste. Il est tout seul assis sur un banc. Et moi, des fois, cette journée, ce dé, ce dé, je l'amenais parce que moi j'y crois, mais même si je ne pense pas que ça peut forcément changer le monde si drastiquement. Alors que je me rends compte que suivre et croire en ces règles écrites sur le dé, donc ces valeurs du sport, et la réaction que généraient ces règles a réellement apporté une attention et ça a favorisé réellement le développement. Un développement, un développement de la reconnaissance des limites de l'autre. Ne pas penser toujours que quelqu'un peut résoudre tous nos problèmes, mais que nous pouvons également résoudre les problèmes des autres, mais seulement avec l'attention. L'attention qui naît donc des valeurs comme ceux mentionnés sur le dé. Mais il y en a beaucoup d'autres valeurs dans toutes les réalités, dans toutes les cultures. Ça peut donc nous amener à développer une dynamique nouvelle, une dynamique plus profonde, plus pleine, qui nous amène vers donc la vraie victoire dans le sport. Kiko. Moi, je voudrais dire quelque chose de spontané, Lorenzo. Ici, parmi nous, il y a le père d'un de mes meilleurs amis. Quand j'étais petit, je suis allé dans sa ville et je suis resté avec son enfant. Et on a joué pour une semaine, on a joué pendant une semaine au foot. On adorait le foot. Et après quelques années, c'est lui qui est venu chez moi. On était toujours petits et on a joué là aussi une semaine foot vélo. Et on a réellement été un don l'un pour l'autre. Je pense qu'on parle ici, qu'on a face à ici, on fait face ici dans cette réunion à beaucoup de formateurs. Du coup, je vous dis, je m'adresse à vous, donnez de la place au jeu, que le jeu forme. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai écouté l'Angelus du pape. Il disait à quel point la parole est importante. Il soulignait l'importance de la parole dans nos vies. Le Sports for Peace tenait également de la place à cela. Mais des fois, les paroles peuvent être un peu faibles parfois. C'est le jeu qui donne le sens authentique des paroles. Parce que c'est ce qui permet de vivre les mots. Il y a une phrase qui dit « Parle-moi et j'oublierai. Parle-moi et j'oublierai. Explique-moi et je comprendrai. Et je me rappellerai. Et implique-moi et je comprendrai. » Donc c'est le jeu qui permet, l'implication dans le jeu est ce qui permet de comprendre. Les explications permettent de se rappeler, mais juste parler, on les oublie. A me colpisce sempre, poi Chico la dice sempre, infatti aspettavo che la dicesse oggi, ma allora la dico io. Donc je vais raconter maintenant quelque chose d'autre. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'est l'amusement pour les enfants? Et la réponse,
Quindi ecco, Et la réponse c'était donne-lui un ballon et il saura ce que c'est, a volte grandi domande il saura te dire ce que c'est portano l'amusement. forse risposte Des anche fois, semplici ça veut dire que des fois, e des grandes questions ont des réponses très a simples. volte si trovano tante risposte. Et à travers le jeu, on peut trouver beaucoup de réponses. Allora, incredibilmente, Chico, siamo super puntuali. Quindi qua ti faccio Assez incroyablement, on est extrêmement ponctuel. e possiamo mettere come ultimo momento, pensavamo Comme, di fare feedback tutti insieme a comme dernier tutti, moment, comme dernière étape, forse un po' difficile. on peut peut-être parler, faire un feedback tous ensemble. Lo strumento della nuvola di parole. Et on va utiliser Penso che abbiamo l'idée utilizzato in tutti i modi su nuage de mots. Zoom. Quindi Donc, adesso arriverà il y a maintenant un QR code link e un codice da inserire. et un link et un QR code qu'on peut utiliser pour se connecter. Il y a un link dans le chat aussi. Et donc, en cette dernière étape, on va un peu donner nos avis, un peu de feedback. Vous pouvez utiliser le link pour du coup participer et vous exprimer. Voi cliccate intanto su quel link che è in chat. Vediamo se arriva il codice. Ok, il codice è già nel link, grazie Anna Paola, perfetto. Allora, se siete dentro al link e avete inserito il Donc, une codice, fois que vous avez mis le scanner QR code, vous trouverez le moyen d'insérer, de mettre un mot. Peut-être une ou deux. più possibilità di inserire 3 parole massimo, ok? Vous mettez un mot, deux ou trois. Riportate a casa oggi, ecco, le 3 parole che vi hanno colpito di più di oggi. quello Donc che les trois mots qui vont pensate le plus marquer aujourd'hui. di- 3 mots que vous allez garder pour la suite, di questo, que vous avez entendu aujourd'hui et que vous voulez garder pour la suite et ne pas oublier. ok? Al massimo 3 parole. Se le scrivete dovrebbero comparire, tra poco dovremmo vederle proiettate, se la regia ci fa questa magia di metterci la nuvola di parole sullo schermo. Eccola. Et donc voilà, après ça va faire un nuage de mots qu'on va afficher à l'écran, avec tous les mots en word cloud du coup. Per ora è ancora vuota, il che è una cosa buona perché vuol dire o che state scrivendo tanto o che non avete parole di oggi, per cui una pagina bianca vuol dire che è tutto da scrivere, quindi è buona. Vediamo, e dopo che avete scritto penso che ci sia da schiacciare una conferma, un invio. Ecco, c'è chi le sta scrivendo in chat. Non vedo il codice, sì, c'è scritto nella chat. Vediamo, Tutto? Eccolo. Eccolo, il codice è questo qui, questo qua 7253 0467. Sì, eccolo qua, ecco qua. Perfetto. Okay. Donc parfait, merci beaucoup pour tous ces mots. Là du coup on voit en plus gros les mots qui ont été dits le plus souvent. Ne leggiamo alcuni, non mollare, insieme, gioco. Donc on voit ne pas abandonner, ensemble, jeu, nous, les valeurs, interaction positive, dépasser ses limites ensemble. Certains ont mis un code 7223704. D'autres ont mis dynamique, patient, idée du sport, respect, unité, valeur, je, nous, moi, je, valeur du sport, dépasser les limites ensemble, relation, passionnant, dépasser les limites, donner de la place, amusement, nous, recommencer, implication, force de l'esprit, la persévérance, résilience, le mouvement, les valeurs, l'enthousiasme, la joie, opportunité, recommencer, interaction sportive, accepter les limites, s'améliorer, impliquer, dynamique, respect, relation, enthousiasme, jeu, ensemble, toi, nous. Ecco,
io credo, non so Chico cosa pensi tu, ma penso che la parola più grande, Je pense que le mot le plus gros, dare spazio, le mot le plus insieme important e sont non mollare. donner de la place ensemble et ne pas abandonner. Bello forse C'est salutarci vraiment beau se dire au revoir avec ces 3 mots. tre parole, quindi siamo insieme. Importante dire che adesso ritorniamo, no? Sì, Maintenant, on va adesso revenir. il gioco inizia adesso, cioè il gioco inizia adesso che Le jeu commence maintenant. nelle nostre realtà, Maintenant que nous quello retournons dans nos vies, dans nos réalités, le jeu commence maintenant. Essayez de vivre en appliquant ces valeurs. queste pennellate che abbiamo dato, Ces questo che ha detto coups anche de pinceau qu'on a appliqués, molto bello, j'espère que ça aura fait un beau tableau. spazio al gioco, quindi J'espère qu'on vous permet que ça vous aura permis de donner un peu de place au jeu dans votre vie, au sport dans votre vie. riproiettiamo tra poco una slide con i nostri Vous projetez Sport Meet. une slide diapositive avec tous les contacts de SportsMeet si vous voulez entrer en contact avec nous, pour le connaître. Alors maintenant, 15h40 dans 20 minutes, on retourne à la